Bonjour. Alors oui, peut-être que vous l'avez remarqué, le son est différent. En effet, j'ai acheté un micro. Voilà, c'est vraiment génial. Voilà, vous m'entendez peut-être un peu fort, mais voilà, je suis très content. Voilà, 30 euros pour ça, franchement, vraiment, je déconne pas, c'est une affaire de fou, hein, pour un truc qui en vaut normalement 4 fois plus. Je suis aux anges, vraiment. Plus maintenant, je peux faire de la SMR et ça sature super fort. Donc c'est vraiment trop bien. Pardon. Bien, donc, alors oui, pour la petite histoire, je retourne cette vidéo, du coup, c'est vraiment trop bien, j'adore ma vie, franchement, faire des trucs de 30 minutes pour les refaire, j'ai envie de crever. Bref, donc, aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo sur l'intelligence artificielle, alors, suite entre guillemets, hein, voilà, on va pas répéter ce que j'ai dit la dernière fois, c'est un peu un espèce de complément de choses que j'ai oublié de mettre la dernière fois. Parce qu'on va notamment évoquer les deepfakes, mais très succinctement et rapidement, parce que le roi des rats a fait une vidéo que je trouve assez complète dessus, donc je me verrais mal faire la même chose. Voilà, on va vraiment expliquer ça, on va passer très rapidement dessus. Et l'autre, on va parler d'une information qui est sortie mardi, si je dis pas de bêtises, où Mark Zuckerberg veut faire renaître des personnes décédées dans le métaverse. Voilà. Bon, alors pour revenir rapidement d'abord sur les deepfakes, qu'est-ce que c'est? En gros, voilà, les vidéos que vous avez peut-être vues où on voit par exemple, je sais pas, Donald Trump qui prend, enfin voilà, qui dit des conneries, voilà, ça c'est un deepfake. Tout comme ça peut être plusieurs façons, ça peut être seulement audio, ça peut être juste une photo, une vidéo, comme fait Midjourney par exemple, ou du coup une vidéo avec l'audio par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle le deepfake généralement. Mais en soi, pour en fait ce que je vais appeler les élites, hein, donc en fait c'est concrètement les stars, c'est pas vraiment dérangeant pour eux parce que c'est extrêmement facile pour eux de démentir. C'est pour ça que, voilà, bon, je sais pas si des gens seraient inquiets d'avoir une troisième guerre mondiale qui serait déclenchée par ça. Non, vous inquiétez pas, évidemment, les gens ils sont pas cons, voilà, ils ont des espions un peu partout, ils savent exactement comment ça fonctionne, ce genre de choses, voilà. Donc, hormis si c'est vraiment posté avec le compte même, donc déjà faudrait faire une vidéo, faudrait hacker le compte, bon, faut vraiment se faire chier, hein, vouloir la mort de l'humanité hein, pour faire ça. Et il faut avoir des énormes connaissances. Donc, bon, à part vraiment des groupes extrêmement mal intentionnés, ce serait difficile d'y faire. Voilà. Mais en fait, ça pose beaucoup plus de problèmes pour nous, parce que bah, voilà, on est beaucoup plus esselés face à ça, parce que c'est des trucs un peu moins contrôlables. Et même, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, hein, pour nous de le subir. Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a dans se faire arnaquer, par exemple, c'était arrivé. Il prend cet exemple dans ses vidéos, on verra, en 2017, je crois, quelque chose comme ça, où une personne, une personne s'était fait avoir et avait versé des millions d'euros à un entrepreneur ou quelque chose comme ça. Enfin, ouais. Comme quoi, voilà, avec une très bonne caméra finalement et un très beau logiciel, en fait, on peut facilement se faire avoir. Et on va aussi. Et ouais, en fait, c'est à peu près les seuls trucs où ça peut être. Enfin, oui, évidemment, utiliser des photos dégradantes de vous. Enfin, que des gens fassent des photos et des vidéos dégradantes de vous aussi, ça c'est totalement possible. C'est pour ça que c'est aussi utilisé dans. Et je pense que c'est utilisé le plus pour ça, c'est dans l'industrie pornographique. Voilà. Enfin, en gros, vous prenez la tête d'une actrice et voilà, vous l'ajoutez dans une scène. Voilà. Je n'ai pas besoin de décrire plus. Je pense que vous avez l'image en tête. Voilà. Et donc, pour nous, c'est beaucoup plus difficile donc de se détacher de ça. Et, enfin, de se détacher, non, de dire que ça c'est faux, parce que bon, fondamentalement, bon, évidemment, beaucoup de gens vous croiront, mais ça ternira votre réputation. Bon, pour les élites, légèrement, mais peu, parce qu'en fait, on sera facilement faire la part du vrai et du faux. Voilà. Et donc, ça, c'est. On est toujours dans le domaine, et ça va être un peu le thème philosophique qui va être abordé, c'est l'apparence, évidemment. Voilà. Alors bon, j'avais envie d'y lire un peu Platon, parce que bon, quand même, faut restituer un peu sa mémoire, je trouve le pauvre. En fait, euh, chez Platon, par exemple, on peut facilement cacher nos véritables intentions, par exemple. Mais en fait, votre âme sera marquée. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, alors je sais plus si ça s'applique dans le cas d'un très gros mensonge.
Mais admettons que ça fonctionne. Voilà. Bon. On rappelle, ces vidéos ne sont pas. Il y a quand même de la préparation, mais bon, je vérifie pas tout le temps mes informations non plus, faut pas déconner. Hein. On se le fera pour la prochaine, mais bon. Là, étant donné qu'on parle plus d'actualité, voilà, on essaie de lier un peu à. Comme je trouve et comme je perçois les choses. Bref. Donc, l'apparence, parce que ça se cache, ça peut se cacher corporellement. Et même, ça peut s'appliquer aussi à beaucoup de choses. Le maquillage, par exemple, dans les faits, même changer de tenue, hein, ça fait partie de l'apparence. Hein. Voilà, si on était tous à poil, dans les faits, ce serait compliqué de se cacher. Voilà, on serait entre guillemets tous pareils, voilà. Et en fait, rien que les habits, en fait, ça modifie un peu qui nous sommes, dans l'idée. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas modifier, c'est l'âme. Voilà. Et c'est pour ça que Platon, alors, peut-être que c'est dans le mélan. Mais je ne suis pas sûr. Euh, en fait, il dit que notre âme, elle ne peut, en fait, elle peut être altérée, mais dans les faits, ça se voit pas. Mais à chaque fois qu'on altère l'âme, entre guillemets, qu'on change en changeant d'apparence, bah, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, elle va être, entre guillemets, martelée, différente. Elle va subir en quelque sorte un peu des uppercuts mais qui sont définitifs en fait. Ils ne s'enlèvent pas. Et du coup, quand vous allez mourir et que vous allez passer devant les trois juges des enfers, donc Radamante, Minos et Éaque, bah en fait ils vont voir que votre âme elle a été martelée de partout et vous allez finir soit dans Change des Asphodèles, soit au Tartare. Donc en gros vous allez finir vous allez avoir une vie de merde pour l'éternité finalement. Voilà. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Voilà. Donc, alors bon, c'est de la philosophie antique maniée à de la mythologie, je vais y arriver. Mais voilà, je trouve qu'on peut quand même retrouver quelque chose de très intéressant là. Et en fait, je vais en faire un parallèle du coup avec la deuxième information, enfin, deuxième chose dont j'ai envie de traiter. Donc, c'est Mark Zuckerberg qui a annoncé mais, avec Meta, donc ceci, voilà, ce magnifique outil qui coûte 350 €. Achetez-le évidemment, la version 3 est beaucoup mieux. Par contre, ça sert à rien. Hein, voilà, vous pouvez jouer à Beat Saber dessus et voilà, c'est à peu près tout. Et regardez Netflix, mais bon, c'est même pas en VR, c'est con. Voilà. Et donc, avec ça, il veut faire ressusciter, entre guillemets, des personnes mortes. Alors, il y a quelques problèmes qui se posent avec ça, vous vous doutez bien. Alors bon, les problèmes que je vais évoquer là s'appliquent aussi au deepfake, hein, dans l'idée. Parce que bon, on va retrouver tout ce qui est... Bon, la question éthique, évidemment, est la plus discutable, hein, vous vous en doutez bien. Et aussi dans le domaine du consentement et du fait des informations privées. Voilà, ça rentre dedans. Voilà. Ça, c'est tous les problèmes surtout moraux et légaux que ça va soulever. Parce que bon, enfin, voilà, ces personnes, elles ont quand même des droits, donc voilà, comment on fait, ce genre de choses. Mais en fait, c'est surtout. La question, c'est surtout pourquoi Mark Zuckerberg, en fait, veut faire ça. C'est vrai que généralement, quand on fait quelque chose, c'est pour un but, dans l'idée. Hein, voilà. Si vous faites à manger, par exemple, le but, ça va être de manger finalement. Voilà. Et de vous sustenter afin que votre organisme ne périme pas un peu. Voilà. Et que du coup, vous vous retrouvez pas à ce que votre corps utilise les ressources voilà, qu'il a et quand il a plus de ressources, après, il bouffe vos organes. Et vous mourrez. Voilà. Ça finalement. Donc là, je me suis interrogé sur quel est le but de faire ça. Alors il y en a deux. Faire de l'argent, évidemment, parce que bon, il pourrait rendre ça payant, et faire parler de lui. Mais bon, dans tous les cas, en fait, je vois pas vraiment pourquoi. Et donc je m'interroge sur l'utilité de ça. Mais après, voilà, si on admet que ça se met en place, pourquoi pas. Mais bon, en fait, en fait ça va être finalement, je pense, dans l'idée d'une intelligence artificielle. Quoi. En fait, il va coder ChatGPT pour, je sais pas, il va dire ChatGPT, voilà, tu es Michael Jackson, parle comme lui, voilà. Du coup, il va faire hi hi, voilà, il va mixer ça avec iGen. Voilà. Moi, c'est ce que je suppose, hein. Voilà, mais à mon avis, ça se passera comme ça. Mais donc, utilité, évidemment, parce que moi, ça me dérange pas quand c'est
fait dans un but artistique. Par exemple, on avait Jamel Debbouze qui a sorti un film en 2015 ou 2016, je sais plus, qui s'appelle Comment j'ai mangé mon père, et il a fait renaître De Funès, entre guillemets, de manière numérique à l'écran. Et De Funès c'était un singe, voilà. Il était représenté comme ça dans le film. Voilà. Moi, quand c'est comme ça, je dis, ok, c'est un but artistique, il y a une volonté derrière, un message, tout ça, ok. Là, j'en vois pas. C'est un peu le problème que j'ai avec ça. Surtout que c'est une IA. Donc bon, voilà, Squeezie faisait déjà des vidéos sur ça en 2014. Voilà, donc je comprends pas trop. Et le focus est encore mort, ça va. Donc c'est un peu le problème que j'ai avec ça, ça sert fondamentalement à rien. Voilà. Puis bon, tu peux déjà coder ChatGPT de base en fait. Ouais, tu lui dis, voilà, vous êtes Michael Jackson, voilà, et vous répondez une fois aux questions. Enfin voilà, et après, ChatGPT va faire comme si Michael Jackson répondait à des questions. Donc, bah, c'est déjà le cas. Et surtout que, en fait, je peux même ajouter ça, parce qu'en fait, je prends ces exemples, mais t'as. La dernière fois, elle est sortie hier ou vendredi, je sais plus. Hier ou vendredi, c'est pareil, je trouve que je tourne. Vu que je tourne samedi, hier ou vendredi, c'est le même genre, ouais. Non, mais au Japon, ils ont annoncé qu'en fait, Eren Yeager, donc personnage de l'attaque des Titans, allait avoir, c'est le premier personnage à avoir une interview. C'est un personnage d'animé. Il n'existe pas. Pourquoi en fait Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Le mec, techniquement, il n'existe pas. Hein. Je- j'ai pas envie de dire que c'est bizarre parce que bon, les gens seraient. Peut-être que c'est votre avis et bon, moi je ne juge pas que c'est bizarre. J'ai juste. What? Pourquoi? Voilà, c'est juste ça en fait. Moi je m'interroge sur ce truc. Pourquoi en fait? C'est vrai, enfin, on en a pas besoin quoi. Donc c'est pour ça en fait. Autant ça répondait à un besoin national. Ok, mais là, bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent après tout. Mais bon, ouais, je regarderai comme ça parce que moi ça me fait mourir de rire quand je vois ça. Voilà. Parce que bon, on parle quand même d'un mec qui a fait littéralement un génocide, voilà, juste pour sa liberté. Hein, voilà. Donc à part lui demander, bah, surtout ses motivations, on les connaît. Donc bon, à part, c'est très bizarre comme truc quand on y pense, qu'on prend vraiment du recul. Hein. Enfin bref, voilà. Bon, bah, du coup, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et oui, évidemment, ça rejoint toujours le domaine de l'apparence. Ce que je viens de dire. Voilà. C'est toujours. On fait toujours. C'est toujours une illusion, de toute façon, ce qui va nous montrer. Parce que bon, on rappelle, illusion, c'est ce qui n'est pas réel finalement, les enfants. Hein. C'est comme les tours de magie. Voilà. Ça n'existe pas. La magie, ça existe malheureusement pas. Voilà. Poudlard, c'est une illusion. C'est dans les films, tout ça. C'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment aimé aller à Serdaigle, mais bon, c'est con. Voilà. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là, voilà. Je sais pas si c'est un peu. Si vous trouvez ça un peu mieux que d'habitude, voilà. Moi, voilà, si on essaie de faire des formats un peu plus courts, moi ça me va, dans cette veine-là, voilà. J'espère que le son d'ailleurs, ça vous a pas trop dérangé. Peut-être que vous entendez. Faites que vous entendiez mieux ma voix. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est trop cool. La 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 la. Ouais, je vais m'amuser avec ça maintenant. Enfin voilà. Donc voilà, moi voilà, je préfère ces formats un peu plus courts, de une quinzaine de minutes, voilà, ça évite de faire des trucs trop longs comme les prémices de ma philosophie ou d'autres formats dans ce genre-là comme la tier list que j'avais fait. Enfin voilà. En tout cas, sur ce, moi je vous dis euh, au revoir et voilà, j'espère qu'il y aura bientôt d'autres actus sur lesquels on pourra développer parce que voilà, c'est cool. Donc non, plutôt comme ça. Putain, oui, du coup, vu que j'ai changé, vu que j'ai inversé la caméra, maintenant, en fait, vous me voyez de manière droite. C'est-à-dire que vous voyez les écritures dans le bon ordre. Du coup, moi, ça me perturbe parce que du coup, ma droite devient ma gauche. C'est très chiant, bref. Allez, à la revoir tout le monde.